Alors, dans cet épisode dont il est question d'enlèvement de citoyens italiens sur le territoire de l'Italie. Et donc, Simon, l'agent de la CIA, sous couverture, quoi, enfin pas sous couverture, un agent qui travaille pour la CIA, va donc devoir remplir une mission et reçoit donc un message le 25 décembre 1999. Son officier traitant de la CIA lui fixe rendez-vous. Et en fait, à ce rendez-vous, il lui présente Edouard, son nouvel officier traitant. Et donc, Edouard va se laisser aller à quelques confidences vis-à-vis de Simon. Il lui explique que l'Italie, il y a un projet de la NSA et de la CIA qui est d'aspirer toutes les données, téléphone, Internet, et que le but c'est de contrôler l'information au niveau économique, au niveau affaires étrangères, au niveau judiciaire. Et il explique aussi que la CIA veut savoir toutes les enquêtes en Italie. Et Simon, lui, se pose pas de questions. Pour lui, qui est citoyen italien, qui est policier, et donc pour lui, ça a l'air normal. Et il explique dans le livre que la CIA veut tout savoir, qu'est-ce qui se passe. Et donc, Edouard, son nouvel agent traitant, va lui fixer un rendez-vous, un autre rendez-vous pour rencontrer le consul à Rome. Et donc, il y a un nouveau rendez-vous à être fixé. Donc, Simon il vient sur une terrasse avec Judas, qui est son collègue policier. Et ils sont attablés à une terrasse. Et donc, l'ambassadeur, enfin le consul lui explique que la CIA veut enlever les citoyens dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et donc il y a quelques petits blablabla entre eux et il lui donne la cible, il lui dit que c'est un certain Abou Omar. Et donc il y a un prochain rendez-vous qui est fixé avec le chef d'opération en Italie de la CIA. Et donc il s'appelle Jeff. Et donc Jeff arrive au rendez-vous, il manipule le policier italien Simon et Judas et leur explique, il leur suggère de monter un plan. Et donc il dit qu'il a reçu l'ordre d'un peu plus haut à la centrale, à l'anglais, là, aux États-Unis, de passer à l'action. Et malin comme il est, il dit j'aimerais bien que vous me soumettiez des plans de kidnapping pour enlever Abou Omar. Et donc il leur dit mais vous ne devez pas accepter tout de suite, vous pouvez réfléchir dans une semaine. Et donc Simon, qui est l'homme de terrain de la CIA, le mercenaire, qu'on appelle comme ça dans le livre, il dit qu'il va réfléchir avec Judas, mais Judas, son collègue, il est déjà d'accord, il le voit dans ses yeux. Et donc ils reviennent avec un plan, et il suggère à Jeff, le plan suivant, qui est de le contrôler, lui et Judas va s'en occuper, ils vont le contrôler, et ils vont le monter dans le véhicule pour vérifier son identité au poste, et lorsqu'il va monter, la picouse dans le cou, je ne sais pas comment ils font, ils vont lui faire une piqûre et Mister Abou va s'endormir comme un bébé dans son landau. Et donc Jeff, qui est le chef d'opération secrète de la CIA en Italie, il dit qu'on ne peut pas faire des piqûres parce qu'on va attenter aux droits de l'homme et tout ça. Donc là, je vous lis un épisode, puisque Jeff, il explique avec Simon qu'il y a déjà eu des antécédents, des autres enlèvements dans les pays européens. Il y en a qui se sont faits par avion, d'autres qui se font par bateau, et qu'avec Abou Omar, lui, il va être envoyé en Égypte. Et le plan suivant pour l'Égypte, c'est de l'envoyer par bateau à Genova. Il y a un grand port sur l'Italie, sur la côte, et ils vont le mettre dans le bateau. Et il y aura un transfert entre le bateau américain et le bateau égyptien. Et là, ils vont le torturer en Égypte, puisque la CIA, les Américains, sous-traitent toujours la torture dans les pays africains. C'est une spécialité africaine, la torture apparemment. Donc, puisque là-bas, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de justice, c'est le dictateur qui a droit de vie sur mort. Et donc, la torture là-bas, c'est comme manger un hamburger, quoi, au McDo. Et donc, ça, c'est le plan. Mais, donc, il y a un problème. Donc, l'Américain répond well. Mais je suis sûr que nos avocats ne seront pas d'accord pour l'endormir, injecter un somnifère, c'est une forme de torture, une atteinte aux droits de l'homme. Et donc Simon, il dit qu'il n'en revient pas, il pense que c'est une blague. Alors il dit que vous voulez enlever quelqu'un, mais accusé de terrorisme qui n'a jamais été jugé ni condamné pour ça,
Mais l'enfermer dans un pays étranger, ça on accepte, on le torture, mais pour faire une piqûre, c'est illégal. Et il voit que dans le visage du chef des opérations qu'il y a un étonnement et qu'apparemment il plaisante pas quand il le dit, quoi. Alors ils se quittent comme ça, hein, dans le froid, les uns et les autres. Donc ça c'est l'épisode dans le chapitre, hein, Abu Omar, hein, il faut l'enlever, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'il nous a raconté Simon dans le livre. Mais en vérité, il y a plusieurs choses qui clochent. La première chose qui cloche, par exemple, j'en ai pas encore parlé, hein, je parlerai dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo, sur les procès de recrutement de la CIA en Italie, quel pouvoir la CIA a sur les services secrets italiens, parce que vous allez voir pourquoi on appelle le maître. Vous allez comprendre tout de suite dans le prochain épisode. Mais dans cet épisode-là, par exemple, je sais que dans le livre, je l'ai lu, mais je n'en ai pas encore parlé, un des officiers traitants de Simon va se faire tuer par les services secrets russes en Italie. Mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. Et donc, pour cette fait-là, le journaliste qui écrit le livre biographique de Simon, l'agent secret italien, il vérifie. Et donc, il arrive à trouver des preuves, hein, que je vous montrerai en vidéo. Et donc, il lui montre des preuves que voilà, la description de ton agent traitant, Daniel, c'est le surnom, qui est mort dans le canal à Rome. Il est habillé tel comme ça et correspond bien à ce que tu dis. Et donc là, il vérifie des faits de Simon. Mais dans le cadre ici de l'enlèvement d'Abu Omar, il ne vérifie pas. Et ça, c'est pas normal. Alors, soit il ne vérifie pas parce que les services secrets sont impliqués, parce que ça, et je vais vous lire après les extraits d'audition de la police judiciaire dans la commission. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on sait sur cet enlèvement? Il a bien eu lieu. Alors, il a eu lieu le 17 février 2003. Et donc, ils l'ont transféré en Égypte. Je pense par avion, hein, si je me souviens bien. Et pas par bateau, comme dit Simon. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que le journaliste, en faisant une simple recherche, hein, moi j'ai fait une recherche sur Internet avec mon téléphone, j'ai vu tout de suite les auditions, j'ai vu des articles de presse, hein, comme on raconte, et effectivement, il y a eu des condamnations, il y a eu entre 20 et 25 agents de la CIA sur le terrain. Et cette semaine, encore, il y a une américano-portugaise qui a été contrôlée à la frontière Schengen. Et donc elle est passée devant le tribunal au Portugal. Et donc elle doit faire sa peine à la maison. Et donc en fait, ce sont des agents de la CIA, ils sont entre 20 et 25, plus des services secrets, des officiers de services secrets de haut niveau. Et il y a aussi un général de la carabinieri, des gendarmes, quoi. Et donc tous ces gens, ils ont été mis sur écoute. Je plaisante pas, hein, c'est la vérité. Donc ils ont été mis sur écoute parce qu'en fait ces agents secrets italiens, ils parlent au téléphone, hein, ils racontent tout au téléphone en clair. Donc il suffit juste de faire des écoutes. Mais même la CIA le sait parce qu'ils écoutent déjà le pays, quoi. Et donc on entend ces officiers, hein, qui sont au top là en haut. Ils disent, moi j'ai fait ça, lui il fait ça, est-ce que tu viens avec nous, tout ça. Et donc ils racontent l'histoire de kidnapping d'Abu Omar en Italie. Et donc la police judiciaire et le juge d'instruction, ils ont tous les noms, ils ont les preuves, ils savent tout en fait. Et donc, et tout ça c'est raconté devant une commission. Et ce qu'on peut se poser question, c'est l'amateurisme des services secrets italiens. Vous kidnappez un citoyen italien sur le territoire, on parle pas au téléphone, et donc là on a tout. Les noms, les lieux, les dates, les faits. Donc ils vont tous être condamnés, sauf un ou deux généraux, parce qu'ils ne peuvent pas témoigner, parce qu'il y a le secret d'État. C'est ce qu'il explique. Il y a eu des grâces aussi du président de la République, Sergio Tamaret, ou je ne sais pas comment, Mario. Puis il y a eu Berlusconi. Et en fait, cette affaire s'est étalée sur des années pour le procès, quoi. Et donc il y a eu des peines réduites, des grâces présidentielles. Et donc en fait tous les agents de la CIA en majorité sont tous en planque en Amérique, sauf une qui a été pas capturée mais contrôlée à la frontière Schengen cette semaine. Mais ça je vous mettrai le lien sur la chaîne Euronews, j'ai vu ça. Et voilà, donc là le journaliste il n'a pas fait son travail. Il aurait pu très bien chercher sur internet. Et parfois je me demande, est-ce que Fabrizio ne travaille pas pour les services secrets italiens
Est-ce qu'il ne couvre pas une affaire pour rendre service au service italien? Est-ce qu'il reçoit des informations des services secrets italiens du SISMI pour écrire des articles de presse sur la mafia, sur je ne sais pas quoi? Parce que là, c'est pas normal qu'il raconte pas, qu'il vérifie pas ce que lui dit l'agent secret, là, Simon. Voilà. Donc, je vais vous citer quelques lignes qui sont très très interpellantes, très éclairantes sur le système italien. L'amateurisme, les Italiens des services secrets qui parlent au téléphone en clair, c'est pas chiffré, et la police judiciaire, le juge d'instruction, il entend tout. Alors maintenant, la vérité. Je vais vous la raconter ici dans le rapport de la Commission des droits de l'homme, l'ONU ou je ne sais pas où. Et donc, l'enlèvement du requérant, son transfert en Égypte et les conditions de sa détention. Donc en fait, Abou Omar, il s'appelle Oussama Mustafa Azn Nasr, alias Abou Omar. Voilà. Il est défendu par un avocat. Et donc, il va raconter comment ça s'est passé, son enlèvement, voilà, le 17 février 2003, exactement. C'est ce que je vous avais dit, moi je l'ai noté dans le papier. Donc, à ce moment-là, les policiers italiens, Judas, qui s'appelle Judas dans le livre, avec Simon, vont fournir des cartes de police aux agents de la CIA. Ils vont fournir, je ne sais pas si vous avez déjà été en Italie, mais les policiers italiens, ils ont des petits bâtons là, avec des ronds. On appelle ça des bâtons signalétiques. Et lorsqu'ils roulent en voiture, ils font comme ça. Et vous devez vous arrêter, laisser passer la voiture. Donc ils ne fonctionnent pas avec les clignotants et les gyrophares comme nous, comme chez nous en France. Ils ont des bâtons, ils font comme ça, à gauche, à droite, ou bien le passager. Et c'est comme ça qu'ils circulent. Donc ils lui fournissent une carte de police, des fiches analytiques. Ça c'est écrit dans le livre. Donc, alors, selon la version du requérant, c'est un peu... voilà, je vous l'explique, je vous le dis. Donc, le 17 février 2003, aux alentours du midi, il fut intercepté par un inconnu habillé en civil alors qu'il marchait dans la rue Ghezzoni à Milan pour se rendre à la mosquée située boulevard Jenner. Se faisant passer pour un policier, l'inconnu lui aurait demandé sa pièce d'identité et son titre de séjour afin de contrôler son identité par téléphone. Ça, c'est ce qui était prévu, comme je vous l'ai dit dans la mission, c'est que Judas va contrôler. C'est Judas en fait. Mais on ne connaît pas le nom, il s'appelle Judas dans le livre. Soudain, le requérant aurait été attaqué par des inconnus qui l'auraient saisi et poussé violemment dans une fourgonnette blanche garée à proximité. Il aurait été sévèrement frappé à coups de poing et de pied, immobilisé, ligoté aux mains, et voilà, avec le capuchon sur la tête et tout ça. Le véhicule aurait ensuite démarré à grande vitesse. Pendant le trajet, le requérant aurait été pris d'un fort malaise, se serait évanoui et aurait été réaniné. Donc la picouse, c'est ce qu'ils ont fait. Alors vers 19h30, le véhicule serait arrivé à la base des forces aériennes américaines en Europe, d'Aviano. C'est une base américaine où les avions américains s'envolent pour le Moyen-Orient, l'Afrique, un peu partout, quoi. Alors c'est par l'avion qu'il voyage, il est déshabillé, rhabillé avec d'autres vêtements, un bandeau le couvre le visage et on le prend en photo, on l'enlève, on fait des photos. Et il a été dans un autre avion militaire à destination de Caire. Alors il a été ligoté sur une chaise et on a placé un casque sur les oreilles pour qu'il n'entende pas et tout ça, quoi. Alors là il est en Égypte, d'accord? Et écoutez la suite. Donc, en Égypte, il va être torturé pendant des mois, je ne sais pas combien de mois, combien d'années. Alors, il y a une enquête judiciaire, donc il va porter plainte au commissariat de Milan quand il est libéré. C'est la femme qui va porter plainte, au commissariat à son époux. Une affaire démarre, il y a un juge d'instruction qui est nommé. Alors, le 20 février 2004, les enquêteurs enregistrent une conversation téléphonique entre le requérant et la requérante. Ce dernier, Abou Omar, il appelle depuis Alexandrie. Il rassure son épouse sur l'état de santé, lui explique qu'il a été enlevé et qu'il ne pouvait pas quitter l'Égypte. On lui demande d'envoyer 200 € et prévenir ses amis musulmans de ne pas contacter la presse. Donc en fait, il y a quelqu'un en Égypte, ces mercenaires qui font pression sur lui. Et il doit dire à sa femme qu'elle ne doit pas parler à la presse de cette histoire. Vous avez compris, un autre chapitre qui est très intéressant, le 24 février 2005,
Le DIGOS, c'est la cellule d'enquête, remet au parquet un rapport d'investigation. Il est question de vérification des communications téléphoniques passées dans la zone où les enquêteurs ont repéré un certain nombre de puces téléphoniques qui sont suspectes. Ces puces, en fait, ils ont été activées plusieurs fois en repérage avant le jour de l'enlèvement. Et soudainement, après le jour de l'enlèvement, il n'y a plus de puces qui fonctionnent. Alors, ces puces ont été enregistrées sous de faux noms. En outre, l'utilisateur de certains d'entre eux s'était par la suite dirigé vers la base aérienne d'Oviano. Vous voyez l'amateurisme. Donc les enquêteurs, ils suivent les puces et ça les mène à la base. Alors pendant le trajet, ces puces avaient été utilisées pour appeler le chef de la centrale d'intelligence américaine à Milan. Et il s'appelle, on a le nom, hein, Robert Seldon Lady. Et le chef de la sécurité américaine de la base d'Aviano, le lieutenant-colonel Joseph Romero, alors que les numéros de l'État de Virginie aux États-Unis où la CIA a son siège. Donc il y a eu des appels aussi vers la CIA à l'anglais, quoi. Alors, enfin, une des puces avait été repérée dans la zone du Caire au cours des 2 semaines suivantes. Donc ces puces italiennes qui étaient présentes sur les lieux de la base, elles fonctionnent aussi au Caire. Je dois dire franchement chapeau. Hein. Alors, le contrôle croisé des numéros appelés appelant des puces de déplacement de leur utilisateur pendant les périodes précédentes et suivant l'enlèvement d'utilisation des cartes de crédit, des séjours à l'hôtel, des déplacements en avion, en voiture de location ont permis aux enquêteurs de confirmer certaines hypothèses formées à partir de témoignages recueillis et parvenir à l'identification de l'utilisateur réel des puces. C'est toutes des traces, toutes des preuves qu'ils ont laissées derrière eux. Alors, ces numéros de téléphone qui sont enregistrés sous le faux nom vont pouvoir être identifiés avec les puces. Donc, on va pouvoir, les policiers de la cellule vont pouvoir retrouver les locations de voitures, les hôtels, cartes de crédit. Donc, ils vont pouvoir identifier tout le réseau de la CIA en place en Italie. Donc, ici aussi, par exemple, les enquêteurs du parquet qui travaillent pour le juge d'instruction vont adresser une série de courriers au SISMI et au SISDE, le général Mario Mori, et lui communiquer la liste des noms des agents de la CIA. Et ce dernier lui dit qu'il y a des ressortissants américains qui sont en cause et sont membres du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis. Et il dit qu'il y a des échanges verbaux et écrits entre le SISMI et la CIA au sujet de l'enlèvement de requérants. Et ils veulent en fait tout savoir, les enquêteurs, mais le général il n'est pas très coopérant, donc il ne veut pas donner les noms. Et on apprend que Pironi, qui est le maréchal du recouvrement opérationnel spécial ROS, des carabinieri et non sa gendarmerie, quoi. Il était présent sur la scène de l'enlèvement, du kidnapping, quoi. Et il avait des contacts fréquents avec Lady de l'ambassade. Et donc il avoue qu'il était, il avoue qu'il en fait que c'est lui qui a intercepté, identifié Abou Omar dans la rue. Et pour le compte de la CIA, il est saisi. Donc un général qui va contrôler un citoyen pour aider les Américains à le kidnapper. En fait, toute cette affaire, la police judiciaire qui travaille pour le juge d'instruction, ils sont au courant de tout, comme je vous l'ai dit. Tous ils discutent au téléphone. Tous. C'est pas crypté, on entend tous les voix, les noms, et ils discutent comme au café, hein, de l'affaire, et moi je vais faire ceci, toi tu veux pas parce que tu as peur. Donc ils ont les noms, ils ont tout, les policiers, et donc ils arrivent à confondre le maréchal, le général, là. Et donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui se font condamner, hein. Donc tout ça vous pouvez le lire ici, voilà, je vais vous montrer. Voilà, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, hein. Donc vous avez toute l'affaire qui est très instructif, hein. On voit comment la CIA fonctionne. Donc ils recrutent des policiers italiens qui sont des mouchards, des traîtres à l'Italie, qui collaborent pour eux. Et tous ces gens pensent travailler pour le bien de l'Italie, alors que la CIA, son taf c'est d'espionner et de voler des informations. Et c'est pas pour construire un pays d'amour et de paix et de bonheur en Italie. Donc voilà, donc ça c'est un épisode, hein. Donc le journaliste il n'a même pas vérifié ça, quoi, Fabrizio, franchement. Si tu m'entends, je ne sais pas si tu parles le français, 0 sur 10, hein, je te donne franchement.
Et donc Fabrizio n'a rien vérifié et il a pris pour argent comptant le récit de l'agent de la CIA qui est pas complet, qui est faux, parce que Simon ne parle jamais des agents de la CIA de l'ambassade, ne parle pas du maréchal, il n'y a rien en fait, il ne donne pas de nom, il reste très très vague et Fabrizio ne vérifie rien sur ce coup-là, alors qu'il aurait pu vérifier, confondre Simon, lui poser des questions, lui faire sortir les verres du nez comme un policier, et il n'a rien fait du tout. Et pourquoi? Ben, sûrement pour couvrir le Sismi, qui lui donne des tuyaux, hein, en échange de son silence, voilà quoi. Moi je vois que cette voie-là quoi. Ça va? Dans le prochain, on va parler des process. On va parler de l'officier traitant, Daniel, qui est mort en Italie, à Rome, et comment il recrute, qu'est-ce qui motive les policiers italiens, et comment le recrutement va se faire, et à quoi ils vont servir les Italiens, les policiers italiens, quoi. Certains sont restés policiers, d'autres ont quitté les policiers, et on va aussi découvrir aussi qu'il n'y a pas que des policiers. Voilà, à la prochaine.